Joe Kent, chef de la lutte anti-terror qui a démissionné aux États-Unis, affirme à Tucker Carlson que l'administration Trump a induit le monde en erreur en présentant l'Iran comme une menace imminente. Selon lui, la véritable menace immédiate venait plutôt de l'entité qui dictait la conduite à suivre et qui préparait une frappe contre l'Iran. Une attaque qui, d'après Kent, aurait mis directement les soldats américains en danger. Il affirme que cette situation a finalement poussé les États-Unis à mener une attaque dite préventive contre l'Iran. Selon lui, c'est l'entité qui a pris l'initiative de cette action en sachant pertinemment qu'elle déclencherait une chaîne d'événements car une riposte iranienne était inévitable. Kent ajoute également qu'il ne pense pas que le guide suprême iranien Ali Khamenei craignait réellement de mourir. À ses yeux, celui-ci savait que, même s'il était éliminé, le régime iranien survivrait. Joe Kent révèle à Tucker Carlson que les affirmations selon lesquelles l'Iran est à quelques semaines de se doter de l'arme nucléaire étaient fausses, aussi bien maintenant en 2026 que l'année dernière. Tout a été orchestré de toutes pièces par l'entité. Beaucoup comme lui, au sein de l'administration Trump, refusent de participer à cette mascarade et même dans l'armée, nombreux sont ceux qui s'opposent à cette guerre qui, selon eux, n'aurait jamais dû avoir lieu. Franchement, je trouve que c'est une honte. L'Iran, ce pays sous sanction depuis des décennies, parvient malgré tout à tenir tête à deux puissances nucléaires et à leurs alliés au point d'infliger des dégâts importants. Ce soir, ils ont balancé des missiles dans la ville industrielle de Ras Laffan, la principale installation gazière du Qatar, le plus grand producteur mondial de GNL. Des dégâts sont tellement importants qu'ils ont déclaré les attachés militaires et sécuritaires de l'ambassade iranienne persona non grata. Ils ont pilonné l'entité ce soir et continuent de le faire actuellement. Mais le président Donald Trump vous informe que l'Iran n'a plus de missiles. Le Pentagone réclame plus de 200 milliards de dollars de budget pour poursuivre la guerre en Iran et veut augmenter de toute urgence la production d'armes critiques. Ils ont élaboré une série de mesures pour tenter de remédier rapidement à la pénurie de munitions au Pentagone et de relancer l'industrie de défense du pays. C'est surprenant de la part d'un pays dont les dirigeants prétendent avoir tout anéanti en Iran. Le coût de la guerre en Iran a rapidement augmenté, dépassant désormais 22 milliards de dollars en 20 jours. Ils savent qu'il s'agit d'une guerre qui coûte plus de 100 milliards de dollars par mois aux États-Unis. Les retombées économiques de la guerre d'agression menée par les États-Unis et l'entité frappent plus durement le reste du monde. La Thaïlande a mis les fonctionnaires en télétravail, tandis que le Bangladesh et d'autres pays rationnent le carburant. Le Sri Lanka et les Philippines ont réduit la semaine de travail à 4 jours pour préserver leurs réserves. Les prix du gaz ont grimpé. Près d'un tiers des principaux composants des engrais arrivent du Moyen-Orient et la guerre bloque les expéditions et crée des pénuries. C'est une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs américains, mais pire pour les pays comme le Soudan, la Tanzanie, le Sri Lanka, qui dépendent relativement davantage des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient. 45 millions de personnes supplémentaires pourraient sombrer dans une insécurité alimentaire aiguë si le conflit ne prend pas fin d'ici l'été et si les prix du pétrole restent supérieurs à 100 $ le baril. La roupie indienne a atteint mercredi dernier un niveau historiquement bas, faisant encore grimper le coût déjà plus élevé de l'énergie importée. En Europe, la situation de la région risque également de souffrir davantage de la guerre que celle de l'économie américaine. Agresser l'Iran provoque des dégâts considérables. Continuez à comparer la puissance américaine à celle de l'Iran. Ce sont vos finances, vos revenus qui en paieront le prix lourd.